Bienvenue à tous et à chacun de vous sur les ondes d'Afro-Web TV. Moïse Agbenyegon, c'est moi, c'est mon nom. Micro à la présentation pour vous et pour votre émission Avis de la diaspora. Nous recevons pour vous et chez vous Monsieur Léandre Apom, défenseur des droits de l'homme aux États-Unis et activiste politique de nationalité togolaise. Il me dira qu'il est maintenant américain. Et nous recevons également Monsieur Classio Kutoglo, qui est consultant politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous soutenez de près de loin, qui regardez cette émission chez vous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous soutenir, surtout à partager cette émission avec d'autres nationalités. Nos portes sont ouvertes à tous et à chacun de vous qui voudraient faire partie donc de nos panélistes et de nos invités de ce jour. Le deuxième thème qui nous intéresse, c'est l'opposition togolaise aux élections prochaines, vu qu'il y a également donc les élections aux portes, à nos portes, je dirais. On en parlera également avec nos invités de ce jour. Chers amis téléspectateurs, nous comptons sur vous pour nous appeler, donner également vos points de vue, puisque c'est la parole qui est donnée désormais à la diaspora sur Afro-Web TV. Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79. Dans la plupart des pays africains, la demande de report fait maintenant partie du rituel électoral. Elle est souvent assortie d'une menace de boycott, sinon, si le report n'est pas accepté. Les motivations de cette demande sont toujours du même ordre. Des difficultés dans la tenue du fichier électoral ou la distribution des cartes d'électeurs, la crainte des fraudes également. Mais le motif non avoué est la crainte de perdre les élections face au pouvoir en place. L'opposition togolaise a-t-elle peur de perdre les élections face au pouvoir en place? On en parle également aujourd'hui avec vous, nos invités de ce jour. Quels sont les mythes de cette opposition? Toutes ces questions seront disséquées avec nos invités de ce jour. Je vois M. Léandre Apom sourire. Votre première réaction, M. Léandre Apom? Pour être honnête, je n'avais pas envie de parler des élections au Togo parce que c'est un cercle vicieux. Je dirais que c'est cette pomme-là qui est en train de détruire le Togo, la question des élections au Togo, puisqu'à chaque échéance, on doit parler des élections, comment se préparer, quelle est la position de l'opposition, comment s'organiser l'opposition, et on passe le temps, surtout l'opposition togolaise, à se quereller, au lieu de prendre le temps de se préparer pour affronter l'adversaire. On se querelle entre nous jusqu'au dernier moment. Et c'est au dernier moment qu'on se précipite. Et en ce moment, quand on se précipite, on n'arrive pas à mieux s'organiser. Et l'adversaire gagne toujours, ou l'adversaire prend toujours le pas sur nous. Voilà pourquoi depuis les années 90 jusqu'à ce jour, l'opposition a toujours échoué parce qu'elle n'a pas réussi à comprendre que le pouvoir en place utilise les élections pour nous diviser, pour nous détruire et pour détruire cette opposition elle-même. Merci. C'est mon introduction. Monsieur Classio Kutoglo, et vous? L'élection au Togo, surtout avec l'opposition togolaise, je ne voudrais pas parler d'énigmes, mais je suis obligé d'aller sur ce plan. Vous savez, nous savons tous au Togo que les élections sont déjà bloquées. Il y a un groupuscule au pouvoir, une minorité qui s'accapare de tous les pouvoirs et de tous les biens de ce pays. Ils sont au pouvoir très longtemps, ils connaissent les coins et les recoins de tout. Ils savent comment manipuler et ils ont des armes à braquer sur le peuple. Quand vous n'êtes pas d'accord de notre modification, quand vous n'êtes pas d'accord de ce résultat, nous avons des armes à braquer sur vous. Et ils ont avec eux des fonctionnaires qui sont dans l'armée. Ce ne sont pas en réalité ils les considèrent comme des fonctionnaires.
ils les traitent comme des fonctionnaires, ils ont dépouillé notre armée de leur essence militaire, et ce qui fait que au Togo, nous sommes dirigés tout juste par une seule famille. En réalité, c'est un royaume. Moi, je le dis clairement, c'est un royaume. Nous sommes dans un royaume au Togo qui ne dit pas son nom. Bon, le président Papa Yadema est mort, son fils capte le pouvoir dans la rivière du sang des Togolais, et puis ensuite, on est dans une constitution qui n'a rien bouclé. On peut se lever à tout moment et puis ensuite dire au peuple que notre constitution, on la met à terme aujourd'hui, on rentre dans une autre république et on est dans 4 mandats, et le président Faure Gnassingbé cherche encore à briguer un 5e mandat. Il ne l'a pas encore dit, M. Classe Koutoglo. Quand les constitutionnalistes, quand les membres de ce parti politique, quand les gouvernants disent clairement que le chef de l'État est dans son premier mandat, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors que le mandat est limité à 2 dans ce pays tout récemment, avec une grande ouverture où on peut rentrer encore, refermer la constitution et ouvrir une autre constitution à tout moment. Donc le pays là, c'est un pays à grand risque. C'est un pays à grand risque où les élections aussi ne donneront en réalité rien, mais nous ne sommes pas obligés, nous ne pouvons pas toujours rejeter les élections, parce que dans les autres pays, nous regardons, en Guinée par exemple, au Burkina Faso, au Mali, ils n'ont pas arrêté les élections avant de poser les actes qu'ils veulent poser pour pouvoir entrer dans un chamboulement ou bien dans un changement. Donc, on ne peut pas ordonner l'arrêt des élections dans un pays devant la dictature. Donc, on est obligé de continuer comme ça. Aussi, la révolution populaire, que la population prime beaucoup plus. La révolution populaire, il y a des armes. Quand vous descendez dans la rue, ils viennent avec les armes et puis ensuite, ils tirent parmi vous aux balles réelles. Donc, les élections, bon, les gens parlent de la révolution électorale, la révolution populaire, les deux sont au même diapason des risques. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition doit faire? C'est ce que mon cher copanéliste vient de le dire. Il va falloir que l'opposition apprenne à utiliser la notion de temps, la notion d'organisation pour pouvoir maintenir la flamme de la lutte et puis ensuite rassurer le peuple pour que le peuple peut être ou bien rester un tout derrière elle pour que nous puissions continuer la lutte et voir la surprise qui peut arriver à tout moment pour pouvoir entrer dans une ère de changement. Moi, je le dis chaque jour et je vais le dire encore devant vous ce matin, je supplie toujours, mon cher ami Faure Gnassingbé, de mettre à terme ce 4 mandats de long. De trop, c'est trop long. 4 mandats devant un peuple où ton papa a fait 38 ans, c'est trop. Et quand ça pète maintenant, le peuple va toujours se balancer derrière ceux qui viendront semer peut-être ce qu'ils vont appeler le désordre. Quand Faure est sage, moi je connais un Faure très sage, je voudrais, et je le dis à qui de droit, toujours, que Faure puisse déclencher sa révolution douce en mettant un bémol au 4e mandat aujourd'hui pour qu'il puisse rentrer dans l'histoire, organiser, laisser les gens une transition organisée, une élection transparente pour que celui-là que le peuple veut puisse venir. Nous allons tous le protéger. Personne ne va rien faire à Faure. Est-ce véritablement un 4e mandat? La question se pose encore une fois, Monsieur Léandre Apom. On parle de mandat, mais quelle est la responsabilité qui revient à l'opposition? Vous avez parlé également donc d'échecs. Quelles sont les causes qui amènent tout le temps l'opposition à ne pas s'unir? Est-ce que c'est l'union qui pourra permettre à l'opposition de remporter les élections au Togo, tant que par exemple il y a d'autres qui préparent déjà des choses sur le terrain? Merci. Il y a une maxime que personne ne peut aller contre. C'est l'union fait la force. Si vous n'êtes pas unis et quand vous allez en rang dispersé, l'ennemi perce les murs et gagne. Qu'est-ce que l'opposition togolaise a à perdre?
pour une fois, s'ils acceptent de se mettre ensemble. Le professeur Léopold Ninevi s'est écrié dans les années 90, quand il a vu l'hécatombe qui était en train de pointer à l'horizon, il s'est écrié en ces termes: démocratie d'abord, multipartisme après. Cette voix continue de résonner. Et si les leaders de l'opposition restent les oreilles bouchées, alors ils vont continuer à tourner en rond. Parce que dans les années 90, ils étaient remplis d'un seul et même rêve, celui de voir le Togo se libérer. Il n'y avait pas donc à l'époque un parti politique. Ils travaillaient ensemble et ils ont pu engranger des résultats qui ont permis aujourd'hui d'avoir la liberté d'expression, d'avoir la liberté de presse, d'avoir la liberté de mouvement, d'avoir la liberté d'aller et venir, d'avoir la liberté d'association, d'avoir la liberté de créer des partis politiques. Ce sont des acquis. Et ces acquis-là ont été consolidés parce qu'ils étaient ensemble. Quand on appelait le nom Léopold Ninevi, c'est qu'on appelait le nom Agboibo ou Antoine Folly ou Gilles Christ Olympio, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y avait pas un parti politique ou il n'y avait pas des partis politiques. On a pu, grâce à cette union, avoir une constitution pour le Togo, la constitution de 1992. Et grâce donc à cette union, on est parti de l'hymne du RPT à l'hymne de la nation togolaise. C'est-à-dire, on est parti de Hécaton, tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale, à la terre de nos aïeux. Et même l'hymne du RPT aujourd'hui parle toujours de l'unité nationale. C'est l'union qui fait la force. Pourquoi les leaders politiques de l'opposition, jusqu'à ce jour, n'apprennent pas des leçons de leurs échecs? Nous avons réussi à nous diviser. Nous avons réussi à semer la haine entre nous. Je vous dis que toutes les initiatives de l'opposition peuvent faire basculer le système en place depuis 1963. Si nous nous mettons ensemble, c'est la clé, c'est le secret. Le RPT le sait. Si les Togolais sont unis derrière un leader, si les leaders sont unis derrière un leader, Fort tombera. Fort le sait. La secte RPT le sait. La dynastie des Gnassingbé le sait. Tous les partenaires qui maintiennent le pouvoir RPT en place le savent. Si les Togolais se décident de se mettre ensemble autour d'un leader, si les leaders se décident de se fondre dans les aspirations profondes du peuple togolais, Fort tombe, la secte RPT tombe et la dynastie des Gnassingbé tombe. Pourquoi alors l'opposition togolaise ne peut pas, pour une fois, se dire ou faire une marche arrière en se posant cette question? Pour qui est-ce que je lutte? Pourquoi est-ce que je lutte? D'où est-ce que je viens? Et où est-ce que je vais? Et prendre le Togo comme son parti politique unique dans cette lutte. Une fois que le Togo est libéré, chaque leader politique pourra valablement faire valoir ses idées dans son parti politique et demander donc le vote du peuple togolais. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les bases démocratiques. Nous n'avons pas encore les éléments qui fondent la démocratie. On ne peut donc pas se prévaloir d'être de ce parti politique et pouvoir aller à une élection quelconque et gagner. Voilà pourquoi on a toujours dit que les élections législatives
Ce sont des nominations. Et c'est à juste titre. Parce que personne, avec les armes dont dispose Faure Gnassingbé, avec les moyens politiques dont dispose la secte RPT, aucun leader politique ne peut valablement gagner et faire valoir sa victoire. Cette union est-elle possible? Cette union sera-t-elle possible puisqu'on a vu plusieurs fois l'opposition tenter, appuyer à plusieurs reprises de s'unir, mais en fin de compte, c'est un rêve, si je dois en parler. Nous qui sommes de la nouvelle génération, on demandera toujours des questions à nos devanciers. Monsieur Classio Koutoglo, qu'en dites-vous? Vous savez, quand nous sommes devant le peuple, il faut dire la vérité au peuple. Puisque si nous ne la disons pas, elle va nous dire. L'union dans chaque chose, quand il y a la volonté, réussit toujours. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande dans le cas du Togo, c'est une unicité d'action. On ne demande même pas une union. Quand on parle d'union, c'est la synergie ou bien la convergence même des idéologies. C'est trop fort. C'est pourquoi certaines personnes ont dit très tôt que l'union de l'opposition est chimère. À la suite de ça, nous avions pensé qu'une unicité d'action, ce qui veut dire je peux ne pas connaître Apom, mais quand Apom et moi, nous partageons une même idéologie, une même idée sur un sujet bien précis, nous pouvons mettre nos ressources ensemble pour pouvoir atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir le résultat, avec un esprit d'obligation de résultat. C'est ça. Une fois que, parce que nous sommes des êtres humains, et la dictature au Togo a créé tellement de cicatrices qu'il est difficile de se faire confiance et de faire cette union véritable qui serait même un atout avantageux. Maintenant, quand nous ne sommes pas, ou bien nous ne sommes pas capables d'arriver jusqu'à ce niveau, nous pouvons au moins mettre certaines valeurs ensemble pour pouvoir faire tomber la dictature. Et c'est prouvé. Bon, maintenant, si cette unicité d'action n'est pas comprise, les gens peuvent demander pour qu'on puisse expliquer encore en détail. Si cette unicité d'action n'est pas faisable devant la dictature, aucun parti politique pris individuellement au Togo ne peut rien avoir devant la dictature de Lomé II. Si un parti politique ou des leaders d'un parti politique le disent, c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi. Qu'ils peuvent avoir quelque chose devant le RPT uni, ils n'ont qu'à nous dire clairement qu'ils ont négocié un petit nombre de postes à prendre pour pouvoir faire rouler quelque chose. Si un parti politique le dit, maintenant, un petit nombre de postes pour pouvoir faire évoluer les choses, est-ce que c'est ça la libération du Togo? Non. Est-ce que c'est ça ce que les peuples cherchent? Non. Alors que cherche le peuple, selon vous? Le peuple cherche une action, une convergence d'action pour mettre fin ou bien faire tomber la dictature des Gnassingbé. C'est ce que le peuple cherche. Est-ce que c'est le patronyme Gnassingbé qui cause le tort? Ou bien, si par exemple, on a vu récemment le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, qui a eu encore à faire des réformes, et il y a des salaires qui ont un peu augmenté pour certaines personnes, même sur toute l'étendue du territoire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Si quelqu'un, ou soit le président Faure, le fait très bien, est-ce qu'on doit toujours le faire bouger de là? Mon frère, je suis très à l'aise à apporter des solutions, à apporter des réponses à cette question. Faure Gnassingbé n'est pas le seul à faire l'économie ou le MBA et sait comment on peut améliorer le salaire d'un peuple.
Il a fait 2 mandats. Il a fait 3 mandats. Il est en train de faire 4e mandat avant d'esquisser ce pas. Cela veut dire qu'il est incapable de faire cela dans un mandat limité. Bon, maintenant, s'il le fait, nous applaudissons, mais nous disons que ce n'est pas ça le peuple, ce n'est pas ça l'aspiration profonde du peuple. Le peuple demande à ce qu'il y ait une comparaison dans les actes que nous sommes en train de poser au nom d'une république. Et cette comparaison d'action ne peut que provenir par ce qu'on appelle une alternance qui donne ce qu'on appelle une émulation à la tête d'un État qui provoque un véritable essor à la tête d'un pays. Je vais revenir sur cette question, Monsieur Classieux Koutoglo. Vous allez permettre à ce qu'on reçoive très rapidement, vous m'excusez, la téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, rebonsoir. Oui, rebonsoir, monsieur. Oui, moi je pense que, voilà, un chef d'État ou un président qui viole la Constitution et qui fait un 3e mandat ou bien 4e mandat, c'est parce qu'il a échoué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a la Constitution, moi je ne connais pas bien la Constitution du Togo, mais d'après ce que le monsieur venait de dire, il avait seulement qu'à faire 2 mandats. Donc si après 2 mandats, un président veut continuer ou prolonger, son mandat, c'est qu'il a échoué. Donc il doit permettre à d'autres personnes de pouvoir se présenter. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'opposition, vous voyez, l'opposition en Afrique, vraiment est lamentable. Parce que quand on dit opposition, on doit avoir seulement une opposition. Voilà. Parce qu'avec tous les tricheries qui se passent, et parce qu'ils ont, comment on appelle encore, le support des militaires, donc ce qu'ils font, ils corrompent, les militaires et les gens autour pour tricher. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'au Togo et puis dans tous les pays africains, à la présidentielle, que ce soit là, à la présidentielle surtout, ils doivent avoir seulement une opposition. Ils doivent tous se rallier et s'entendre et s'unir parce que c'est le même peuple. Et voilà, les gens doivent, les orgueilleux doivent vraiment apprendre à être humbles. On doit vraiment supporter seulement une seule opposition. Et celui qui va gagner va maintenant choisir, comme on appelle, aura le choix de pouvoir mettre tous ceux qui l'ont supporté dans le gouvernement. Tout le monde ne peut pas être président. Donc il est important pour le peuple africain de savoir qu'une seule opposition, et comme ça nous allons détecter, parce que aussi souvent il y a les fausses oppositions. Le pouvoir en place fait de telle sorte que quelqu'un se présente comme il est opposition, or il appartient au pouvoir. Donc tout ça sera démasqué et on pourra savoir exactement. Et quand vous voyez que quelqu'un s'agit trop dans l'opposition, c'est que ça veut dire qu'il fait partie du pouvoir. Donc unissons-nous et ayons seulement une seule opposition. Merci. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre point de vue. Il y a toujours un autre auditeur, téléspectateur en ligne. Oui, allô. On va le recevoir très rapidement avant de donner la minute restante à monsieur Classieux Koutoglo. Juste une minute, monsieur Classieux Koutoglo. Alors, téléspectateurs, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Vous êtes en direct, allez-y. Non, en fait, pour ce qui concerne le Togo, moi je me pose la question de savoir si c'est vraiment une opposition qui veut un changement. Oui, l'opposition veut un changement. D'accord, l'opposition veut un changement et puis on a beaucoup de partis politiques et certains partis politiques, lorsque les élections arrivent, partis politiques de l'opposition, les élections arrivent et eux tous déposent candidature, ok. Et puis après, et avant au Togo, les élections c'est un seul tour. Et après, entre eux, peut-être qu'on a retenu 3 ou 4 parmi l'opposition. Et c'est difficile pour eux de s'entendre et de choisir un candidat. Et pour dire que bon voilà, si nous allons en rang dispersé, ça ne va pas nous avantager.
moi je suis de tel parti, je vais mobiliser les gens de ma région, je suis de tel parti, je vais mobiliser les gens de ma région pour qu'on te soutienne toi. Même si ils ne s'entendent pas entre eux pour l'intérêt national, comme ils le disent, pour le changement hein, à la tête du pays, comme ils le disent, pour l'amélioration de la condition de vie des Togolais, comme ils le disent, et je pense que un membre de l'opposition, candidat retenu, X, peut aller et ils peuvent s'entendre entre eux. Quand ils s'entendent entre eux, ils choisissent un candidat et ils peuvent se parler entre eux. Vous, je ne vous aime pas, mais pour la cause nationale, je te soutiens. Et après, quand tu seras élu, bon, toi et moi, on va régler notre compte entre nous. Mais à la fin, c'est que vous aurez obtenu le résultat que vous voulez. Et après, vous allez chercher à régler vos petits différends entre vous. Parce que ces différends-là, ça n'engage pas en fait le peuple. Vous luttez pour le peuple, vous devez vous unir pour montrer au peuple que, bon, voilà, vous travaillez pour eux. Et ils sont incapables de le faire. Donc, ce n'est pas une opposition responsable, mes chers amis. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent, comme la dame l'a dit tout à l'heure, pour le parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qui gêne dans tout ça là? Parce que vous avez reçu des gens sur ce plateau, ils nous ont expliqué qu'ils ont littéralement dit qu'ils étaient incapables de s'entendre entre eux. Donc ils vont en disperser. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Vous voyez? C'est ça le problème. On peut beau dire, il y a M. Apom qui a fait référence à M. Ninevi. Quand il disait ça, est-ce que quelqu'un l'avait écouté? Même M. Gbagbo l'avait dit. Alors, que faire? Voilà. Nous sommes à la porte. Nous voulons trouver une solution. Maintenant, que faire? C'est-à-dire, aujourd'hui, cette opposition, ils peuvent parler, se lever. Et dans un premier temps, moi j'ai deux approches. La première approche, c'est la manière dont la lutte est menée au Togo, que son père a fait en 8 ans, le fils vient, il va faire 50 ans, et puis on fait des mathématiques, addition, soustraction, division. Non. Est-ce que ça, la lutte a été menée longtemps sur cette lignée? Est-ce que ça a porté? Donc, ça, si cette première approche n'a pas marché, quelle doit être la deuxième approche? Vous touchez du doigt le quotidien du Togolais. Vous touchez du doigt le quotidien du Togolais. Aujourd'hui, les gens vont se lever. Oh, nos hôpitaux ne sont pas bons. Nos centres de santé ne sont pas comme ça. Comment dire, l'éducation, ce n'est pas normal. Les coûts, aujourd'hui même, les coûts des denrées alimentaires, ça augmente. Et qu'est-ce que les gens font? Vous avez vu entre-temps, lorsque le corona est arrivé et puis les prix des denrées alimentaires commencent à augmenter, puis on parlait des farines de blé, dont le prix a exponentiellement augmenté. Les femmes même, c'est un groupe, c'est un mouvement spontané qui s'était formé pour protester contre l'augmentation des prix sur les farines et l'huile pour les botokois et tout qu'on fait au pays. Mais ce sont des occasions sur lesquelles les gens doivent sauter. Et les femmes se sont retrouvées pour manifester que non, que ça ne peut pas aller, c'est trop. Et puis je pense que c'était devant le Grand Moulin. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Mais ce sont ces choses qui vont soulever le peuple. Vous voyez? Et c'est exactement ça aussi. Lorsque on est dans l'opposition, ce sont des choses là que vous devez dire au président ou bien à ceux qui sont au pouvoir de changer, de revoir, de vérifier. C'est des subventions, c'est des moyens de financement qu'il faut chercher pour obtenir ces subventions. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais lorsque on chante aujourd'hui, et jusqu'en 2022 encore, on chante fort a fait 50 ans, et il a fait 3 mandats, 4 mandats, il veut faire un 5e mandat. Monsieur, il respecte la Constitution. Dans aucun parti du monde, vous allez parler dans toutes les tribunes du monde, on vous dit que c'est votre Constitution, qu'est-ce que vous allez dire? Et puis c'est ici que nous sommes, hein. C'est ici que nous sommes. Dans les pays étrangers, États-Unis, Canada et France, et nous parlons beaucoup. Mais écoutez, le jeune Sénégalais, il est toujours au Sénégal. Il va en prison, il ressort. Il est là, il lutte. Vous voyez? Vous voulez dire que la diaspora ne fait que parler. Alors, merci. Oui, il faut qu'on arrête. Non, vous permettez que je finisse. Il faut qu'on arrête un peu l'hypocrisie au Togo. Parce que ces personnes-là qui sont dirigeants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur source de revenus? Quelle affaire ils font? C'est des retraités qui ont travaillé dans les pays européens et d'autres pays qui sont revenus au pays, ils passent en douce leur retraite et ils font semblant et puis ça va sur les radios, les télévisions, ils parlent de gros français. C'est ce que nous avons vu à la conférence nationale, c'est de parler de gros français sans jamais poser des actes, sans
jamais posé des actes. Et c'est ce que nous faisons. Toucher du doigt comment on appelle le quotidien des Togolais. Monsieur Classio, vous pouvez aller à Lomé et travailler avec le RPT pour que les choses changent. Au lieu chaque fois de dire, et c'est à partir de là que ça peut changer. Le républicain travaille avec les démocrates ici pour l'amélioration des conditions de vie de leur population dans leur état respectif. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler avec un membre du RPT pour améliorer les conditions de vie des Togolais. La lutte là, tu es dans l'opposition, tu es mon ennemi, là ça doit cesser. Ça doit cesser pour qu'on avance. C'est parce qu'il n'y a pas de dialogue direct entre eux et l'opposition, il n'y a pas de dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir que cette situation perdure. C'est le bien-être que nous cherchons. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir appelés. La parole est donnée à la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Monsieur Classio, 1 minute pour terminer votre intervention. On abordera juste après d'autres points. Je voudrais rapidement, je vais dépasser un peu 1 minute parce que je vais répondre rapidement à l'intervenant et puis ensuite finir avec ce que je disais. Je voudrais dire à l'intervenant d'abord, peut-être, il ne suit pas très bien la politique togolaise. La politique togolaise, c'est la dictature qui est installée au pays. Je voudrais lui rappeler que l'opposition dénonce, parle du quotidien du Togolais. La société civile parle du quotidien du Togolais. Et puis ensuite, les autres mouvements aussi parlent de ça. À chaque moment que ces organisations ou bien ces partis politiques parlent de ces genres de choses, ils ont toujours une réaction dictatoriale. Cela veut dire tout simplement que la raison ne se trouve pas là. Bon, l'autre aspect de dire que les 3-4 mandats sont insupportables par le peuple fait partie, c'est aussi des modules de cette lutte. Et c'est ça qui ça déclenche ailleurs. Ça énerve les gens aussi dans l'armée togolaise. Et c'est pourquoi nous devons être consistants à parler de cela. Une famille ne peut pas diriger une république pendant 38 ans et puis ensuite son fils vient faire 20 ans encore et puis ensuite veut continuer par le faire. C'est anormal. Et c'est pour cette raison, je voudrais m'adresser à l'intervenant, que moi, Classio Koutoglo, que tu trouves, je ne peux pas travailler dans cette dictature pour changer de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que tous ceux et toutes celles qui sont allés voulant essayer de l'intérieur vers l'extérieur, ils ont tous échoué. Les cas sont là, palpables devant nous. Donc, cette façon de faire, aller changer, aller travailler avec le RPT, changer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une illusion notoire. Je vous prie de ne plus me donner ce conseil. Vous êtes aussi disponible à aller travailler pour pouvoir le faire de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, je ne le ferai pas à cause de la connaissance que j'ai. Merci, monsieur Classio. Pour parler de l'opposition, il va falloir que je révise ça rapidement. L'opposition utilise mal les ressources. Vous voyez, nous avons les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources financières. Imaginez comment les énergies sont éparpillées. Ce que nous disons, cité d'action, utiliser devant s'atuer et essayer autre chose à voir. Maintenant, si les gens pensent que, bon, moi je le dis toujours, bon, il y avait des petits problèmes interpersonnels et tout cela, nous pouvons dépasser ces choses à un moment donné. Nous les dénonçons, nous les corrigeons, et puis ensuite aujourd'hui, même Apom et moi, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Nous sommes sur ce plateau pour nous comprendre. Ça veut dire que nous avons dépassé une étape donnée. Nous avons compris que, il y a certaines choses que nous faisons, ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas continuer. Il faudrait que aussi nos aînés arrivent à prendre conscience de certaines réalités et puis ensuite continuer par utiliser dans une synergie les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources humaines devant la dictature. C'est ça qui donne... Merci, monsieur Classio. Alors, je rappelle à tous les téléspectateurs que vous aussi, vous pouvez nous appeler, donner votre point de vue sur la thématique, la seconde thématique qui concerne le Togo. Monsieur Classio ne savait pas que c'était monsieur Léandre Apom. C'est comme ça que nous fonctionnons à Afro-Web TV. Ils peuvent eux-mêmes l'attester également. Nous voulons des idées de part et d'autre contradictoires pour que nous puissions ensemble contribuer au développement de l'Afrique
politique. Un autre point également de ce débat, c'est la confiance que vous-même vous nous avez parlé au cours de cette émission. Nous savons également que la diaspora bientôt aussi ira au vote. On a déjà commencé même à travers donc les votes du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, et bientôt il y aura des élections à Lomé, les élections communales et puis les élections présidentielles après qui vont suivre. À travers ces élections, on pourra avoir un Sénat si possible, et on ne le sait pas pour le moment. Alors, l'opposition togolaise doit-elle aller aux élections ou boycotter ou être juste dans ses rangs ou dans ses bottes? Que faire? Que proposez-vous à l'opposition? Je sais que vous faites partie également des partis politiques. Vous pouvez me dire également non, puisque vous faites partie de la société civile. Monsieur Léandre Apom, quels sont vos conseils à l'opposition togolaise? Oui, je crois que, bon, je ne fais partie d'aucun parti politique et je suis un citoyen togolais engagé pour la libération de mon pays, et je n'adhère pas non plus ou bien je ne m'enchaîne pas je n'enchaîne pas mon coup ou mes convictions politiques sur celui d'un autre leader politique. Si aujourd'hui un leader politique défend les mêmes aspirations que moi, je le soutiens. Si demain il ne défend plus les mêmes objectifs, je le quitte. Parce que je reste constant dans mes aspirations, je reste constant dans mon engagement, je reste constant dans la volonté de voir le pays se libérer. Et si vous ne partagez pas les mêmes idéologies, les mêmes aspirations que moi, je ne vous soutiens pas, je ne vous accorde pas mon crédit. Si, à une période de l'histoire, vous partagez les mêmes aspirations que moi, alors nous travaillons ensemble jusqu'à ce que un jour je constate que vous ne partagez plus les mêmes aspirations. En ce moment, je vous ferai fausse route. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait avec Damiba. Ils ont partagé les mêmes aspirations jusqu'à un moment donné. Quand Traoré a compris que ce n'est plus la même ligne droite, alors il a fait fausse route. Et c'est de bonnes guerres. Et c'est pareil dans l'histoire du Togo également. L'ANC est sortie de l'UFC parce que l'ANC a compris à un moment donné que ce ne sont plus les mêmes aspirations. Donc c'est pareil également. Pour moi, s'il y en a qui veulent aller aux élections législatives ou communales ou locales, qu'ils aillent, je ne serai pas contre. Ceux qui ne veulent pas aller, je ne serai pas non plus contre. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que les Togolais puissent comprendre que les élections font partie de l'animation de la vie politique dans une démocratie. Pour l'instant, nous n'avons pas cette démocratie, nous n'avons pas encore les bases de cette démocratie, mais en même temps, nous n'allons pas empêcher s'il y en a qui veulent aller aux élections. La seule chose que je demanderais aux leaders politiques de l'opposition, c'est de se mettre ensemble pour ces communales qui arrivent, pour ces élections communales ou sénatoriales qui arrivent, de se mettre ensemble et de choisir leurs candidats en fonction des ressources qu'ils ont et en fonction de l'aura que ces candidats-là ont dans leur région respectives. C'est à partir de là qu'ils peuvent engranger un grand nombre de sièges. Parce que s'ils iront en rang dispersé avec des intérêts ou des agendas cachés, ils ne pourront pas battre le RPT, qui a déjà des ramifications un peu partout sur l'ensemble du territoire, qui utilisent les moyens de l'État à leur profit. Pour gagner le RPT, il faut qu'ils se mettent ensemble. Dans tous les cas, s'ils ne se mettent pas ensemble, ils vont toujours échouer. Et quand ils vont échouer, c'est la confiance qui va être effritée une fois encore. Et quand ils vont demander leur suffrage, je ne crois pas que le peuple sera toujours disponible
à leur offrir ce suffrage-là. Il faut qu'ils montrent un gage, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que si ils ont besoin du peuple, il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut qu'ils donnent quelque chose de nouveau, comme l'a fait le patriarche de la nation. Quand il est rentré dans la DAS, le peuple l'a suivi. Et si le peuple l'a suivi, c'est parce qu'il a inspiré confiance. Alors si vous voulez inspirer confiance, aller en rang dispersé ne vous permettra pas d'avoir le soutien du peuple. Mettez-vous ensemble. Créez un creuset pour ces élections qui arrivent. Essayez encore de le faire. Vous ne perdrez rien en essayant. Donc, essayez de créer un creuset républicain dans lequel tous les leaders politiques se retrouvent. Et vous allez à ces élections au nom de ce creuset-là. Vous aviez fait cela dans les années passées, dans des décennies passées, et vous aviez gagné. Faites-le encore aujourd'hui. Mettez-vous ensemble. Créez un cadre unique de concertation dans lequel vous allez désigner vos candidats. Le peuple va voter pour vous. Vous allez gagner. Et à partir de là, vous allez petit à petit au niveau communal, au niveau cantonal, au niveau préfectoral, au niveau régional, commencer par vous implanter. Et quand les élections présidentielles de 2025 vont arriver, vous aurez des bases. Libérez-vous de vos querelles interpersonnelles. Libérez-vous de vos guerres de leadership. Libérez-vous de vos conflits de positionnement. Prenez le Togo comme votre parti politique. Allez à ces élections en tant que Togo et non pas en tant que parti politique ou leader de tel parti ou de tel parti. Ce sera mon message pour l'opposition togolaise. Une fois encore, que le Togo gagne. Merci, ce sera votre mot de fin. Monsieur Klasioko Toglo, quel est votre mot de fin pour terminer cette émission avis de la diaspora de ce jour? Je vais aller en 3 temps. D'abord, je voudrais dire aux leaders politiques qui se battent sur le terrain, à notre absence, ils font de grands sacrifices. Moi, je dirais toujours bravo à vous devant la dictature que je connais. La dictature, celle de Gnassingbé au Togo, est difficile. Vous faites un bon boulot. Quand vous faites un bon boulot, il y aura toujours des embûches sur le chemin. Ces embûches vont créer ce qu'on appelle l'éclatement et des mensonges, des diffamations, des calomnies un peu partout, par moment. Mais quand vous êtes un homme, je dis bien avec grand H, vous restez droit sur le chemin et vous continuez. Tout en faisant toujours ce qui est normal, ce qui est vrai. Quand vous bifurquez et vous ne faites pas ce qui est vrai et vous rentrez dans ce qu'on appelle les ambitions partisanes, ça chute. Et cette chute-là devient une chute réellement libre. Et quand ça chute comme ça ne repasse plus en haut. Ce que je vais dire aux leaders, je vais appuyer ce que mon frère est en train de dire et que j'ai toujours l'habitude de le dire. Il faut cicatriser les plaies. Il faut pardonner les gens, même si les gens ne viennent pas vers vous pour pouvoir vous pardonner ou demander pardon. Il faut vous libérer. Continuez toujours. Ça viendra de là. Le salut viendra de là. Il faut toujours travailler ensemble afin de bien utiliser les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources financières qui seront disponibles à ce temps X. Et nous ne devons pas aussi attendre jusqu'au dernier moment avant de commencer par faire des cache-cache pour dire qu'on a fait l'unicité d'action, mais ça n'a pas marché. L'unicité d'action, aujourd'hui, c'est les préalables, c'est dans les préalables. J'ai entendu dire, quelqu'un dire sur les plateformes qu'on peut faire l'unicité d'action le jour J et que ça a été fait en 1958. C'est une fausseté. L'unicité d'action, il y a des préalables qui renforcent cette unicité d'action et qui donnent un résultat.
Unicité d'action, ce n'est pas se mettre ensemble le jour J pour pouvoir défendre. Vous n'allez pas vous comprendre. Une unicité d'action, c'est de mettre les valeurs ensemble. Donc ça, c'est aux leaders. Il faut toujours continuer dans ce sens. La vie est faite des épisodes. Il faut toujours continuer dans le bon sens. Maintenant, à la diaspora. Je voudrais parler à la diaspora. Les peuples qui se sauvent, les signaux viennent de la diaspora. On n'a pas arrêté les élections en Guinée. On n'a pas arrêté les élections au Mali. On n'a pas arrêté les élections au Burkina Faso avant que les choses commencent par changer. Alors, laissons les politiques, supportons les politiques, faire la politique du terrain, supportons-les avec ce que nous pouvons, idées, moyens et tout, pour qu'ils puissent continuer par maintenir la flamme de la lutte sur le terrain. Mais la responsabilité de la libération du peuple togolais incombe à la diaspora. Je vais encore le répéter une fois encore. La responsabilité de la libération du peuple togolais, de ce joug dictatorial trop vieux et archaïque, revient à la diaspora. Merci, M. Classio, pour votre conclusion. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Nous voudrons dire un infini merci à nos invités de ce jour, M. Léandre Apom, défenseur des droits de l'homme aux États-Unis et activiste politique. Merci à vous, M. Classio Koutoglo. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes consultant politique. Toutes nos portes sont ouvertes, toutes nos antennes sont ouvertes pour les débatteurs, les analystes, les professeurs, les stratégistes, tous les intellectuels ou vous, tous qui avez de bonnes idées pour nous aider, les critiques, nous sommes également ouverts à vous pour vos suggestions, pour pouvoir améliorer, et à vous tous ceux qui avez essayé de partager notre lien d'aujourd'hui. Nous voudrons vous dire un infini merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fin de cette émission de ce jour avec nos invités et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale. Bref, dans